Alors, Daniel Lesage, tu es directeur principal et associé chez André Filion et Associés. Et on a tendance justement à associer ton nom beaucoup au coaching, mais plus particulièrement à ce qu'on appelle les cercles de coaching. Alors, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui a amené André Filion à développer cette approche particulière-là, dite de cercle de coaching. C'est venu d'un besoin d'un client qui avait beaucoup recours à nos services de coaching individuel. Et par des préoccupations au niveau de ses budgets, on s'est assis avec lui pour trouver une façon beaucoup plus efficiente et économique de contribuer au développement de ses gestionnaires. Okay. Donc, essentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une approche de coaching qui incorpore à la fois le coaching de groupe et le coaching individuel. Okay. Ce qui permet de profiter de toute la synergie que le coaching de groupe peut apporter, tout en y incorporant la précision du coaching individuel dans une démarche qui permet aux gestionnaires de développer leurs habiletés de leadership. Okay. Mais comment ça fonctionne, l'alternance entre le coaching individuel, les rencontres de groupe? Peux-tu me donner un exemple de ça? La démarche débute par un coaching de groupe. Okay. Et puis, c'est une démarche qui s'étend sur une durée de 6 mois. Okay. Et à tous les mois, il y a une rencontre de groupe où est-ce qu'il y a un coaching qui dure à peu près 3h30. Okay. Et 2 semaines plus tard, chaque participant bénéficie d'un coaching de 1 heure. Donc, pendant 6 mois, on rencontre les participants aux 2 semaines, une fois en groupe, une fois en individuel, pour les soutenir dans leur cheminement de leur sujet de développement. Chacun a comme ses objectifs qu'il poursuit individuellement, mais en même temps, il y a aussi une partie de travail qui se fait avec le groupe, toujours sur le même thème de la compétence ou des compétences qu'il a développées. C'est ça? Tout à fait. L'équipe même, avec l'organisation, se définit un sujet de développement pour l'équipe. Et chaque individu se définit un propre sujet de développement spécifique à son coaching individuel. Ça s'applique pour les équipes naturelles. Okay. Lorsqu'on a des équipes hétérogènes, on va plutôt s'allier sur les objectifs organisationnels de la démarche pour définir l'objectif de l'équipe. OK, ouais. OK. Puis quand tu dis hétérogène, jusqu'à quel point ça peut être hétérogène? Est-ce que c'est nécessairement des gens de différents départements dans une organisation? Est-ce que ça peut être des gens de différentes organisations? Tout à fait. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ça dépend... essentiellement, ça dépend des objectifs organisationnels. On a eu des grandes organisations qui ont voulu améliorer la capacité de réseautage de ses gestionnaires à l'intérieur de son organisation. Okay. Et on a créé des groupes hétérogènes à l'intérieur de cette organisation-là. OK, il y avait comme un double objectif, créer le réseau, mais développer les compétences aussi de réseautage. Là. Oui, tout à fait, parce que ce qui était particulier dans ces démarches-là, c'est que on avait des gestionnaires qui avaient l'impression d'être seuls à vivre les problèmes qu'ils vivaient. Okay. Et dans ces démarches-là, ce qui se rend compte, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Il y a plusieurs gestionnaires parfois qui vivent les mêmes problèmes. Et là, le fait de les amener ensemble, bien, ça crée cet aspect de synergie-là. Les gens peuvent en discuter et ensemble trouvent des solutions qui sont gagnantes pour l'organisation. Okay. C'est quoi la différence qui existe entre les cercles de coaching et les groupes de développement ou de co-développement? Bien, essentiellement, c'est que le co-développement est une partie intégrante du cercle de coaching. Ah. Un co-développement qui se fait avec l'appui des fiches Coaching Ourselves. Okay. Et l'autre partie, mais là, on va plutôt parler beaucoup du résultat de la mise en pratique des différents exercices qu'on remet à nos gestionnaires qui visent à améliorer leurs habiletés dans le cadre de leur emploi. Donc, entre chaque session, si je comprends bien, chaque gestionnaire a un devoir, il a à appliquer dans le cadre de son travail régulier, des nouvelles compétences? Tout à fait. L'équipe reçoit un exercice qu'elle doit mettre en pratique dans le cadre de son travail au sein de l'organisation. Okay. Et chaque individu reçoit un propre exercice adapté à lui. Okay. Donc, sur le plan de l'équipe, tout le monde a le même exercice. Mais sur le plan individuel, les gens peuvent avoir différents exercices. Je peux avoir un gestionnaire qui a un exercice pour améliorer sa capacité à mieux gérer le conflit, alors que j'ai un autre gestionnaire qui peut avoir un exercice pour améliorer son sens politique. OK, mais tu peux travailler tout ça en même temps, donc avec un groupe. Qu'est-ce que tu retiens, dans le fond, des conditions gagnantes, même, je dirais, des conditions de réussite d'une stratégie de cercle de coaching? Initialement, ça prend le plein engagement de l'organisation. Donc, du buy-in de l'organisation. Puis, il faut que les participants au cercle de coaching reçoivent ce message-là, qu'ils vont avoir tout l'appui et le soutien de l'organisation dans le cadre de leur démarche.
Le deuxième point, c'est que les participants même doivent s'engager parce que c'est pas juste on s'assied dans une classe puis on apprend des choses intéressantes. C'est qu'il y a du travail. Les gens travaillent pendant les séances et ont du travail à réaliser à l'extérieur des séances. Et la troisième, c'est que, puis celle-là pour moi, elle est cruciale, c'est que dans le cadre de cette démarche-là, il est important que les participants prennent conscience de leur présente façon d'être dans leur sujet de développement. OK. Parce que c'est important, qu'ils prennent conscience des forces qu'ils ont pratiquement, qui peuvent les soutenir, mais aussi de comment est-ce que cette présente façon d'être-là peuvent les limiter. Donc là, les gens quittent avec un exercice d'auto-observation qu'ils ont à appliquer dans leur milieu de travail. Puis c'est un exercice qui est construit de façon à ce qu'ils prennent conscience de leurs forces, mais aussi de comment est-ce que leur présente façon d'être les limite dans le cadre de leur sujet de développement. OK. Puis le fait, c'est qu'en prenant conscience de cela, bien là, c'est là qu'à ce moment-là, ils vont être capables de travailler sur leurs opportunités d'amélioration. Parce que tant qu'ils n'en auront pas pris conscience, pleinement conscience, de l'impact que ces limites-là peuvent avoir sur eux, sur leur capacité à performer dans l'organisation, sur leur relation avec leurs collègues et leurs employés, et d'eux-mêmes dans l'organisation, bien, il n'y a pas vraiment d'opportunité possible. Donc, une fois que cette prise de conscience-là est réalisée, bien, les gens ont goût de changer parce qu'habituellement, lorsqu'ils prennent conscience de leurs limites, ils n'aiment pas trop ça, puis ils veulent se mettre en mouvement pour y remédier. OK. Est-ce que ça crée des effets durables? Écoute, dans notre expérience à nous, lorsque les personnes sont pleinement engagées et pratiquent les exercices, le changement pour nous, ce que c'est que les clients nous rapportent, c'est qu'il est durable. La façon dont on produit les bilans dans le cadre de cette démarche-là, c'est qu'à la fin du processus, on demande aux participants de nous identifier eux-mêmes les améliorations qu'ils voient, qu'ils ont réalisées dans le cadre de cette démarche-là. Et aussi, on leur demande de nous dire spécifiquement comment ils le savent. Donc, ce n'est pas juste une affirmation comme « j'ai amélioré ma capacité à mieux gérer le conflit ». C'est aussi, et voici un exemple qui appuie mon affirmation. Et ces contenus-là sont remis dans le cadre d'un bilan final à la direction et corroborés avec la direction. Et ce qu'on fait par la suite, une fois que la démarche est complétée, c'est qu'on communique avec les participants et la direction au 3e et au 6e mois suivant pour s'assurer que la démarche s'est bien consolidée au sein de l'équipe et des participants. Est-ce que ça s'adresse uniquement à des gestionnaires? La beauté de la chose, de cette approche-là, Bernard, c'est qu'on peut l'adapter aux participants qui viennent s'intégrer à la démarche. Donc, on a fait des cercles de coaching pour des professionnels, on en a fait pour des cadres de premier niveau, des cadres intermédiaires, des équipes de direction et des équipes exécutives. Okay. Donc, il y a un modèle bien solide et une structure de développement qui est appliquée, mais cette structure-là contient une approche qui est très flexible et qui s'adapte aux différents sujets de développement et aux différents participants qu'on peut retrouver dans la démarche. Alors, écoute, Daniel, je te remercie de nous avoir fourni ces informations supplémentaires-là. Merci, Bernard. Merci beaucoup.